Tout le monde, alors bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, vidéo de présentation d'une petite trousse, alors une trousse à outils. Faut savoir que la trousse de base, c'est pas une trousse faite pour les outils, mais c'est vraiment une trousse pour, on va dire, les produits high-tech. Après, moi, je trouvais que ça convenait vraiment bien pour mettre quelques outils et pour les ranger dans une boîte à gants. Sincèrement, je trouvais le format vraiment sympa pour vous montrer. Vraiment, c'est vraiment du textile, hein, tout autour, et c'est un imperméable en gros dans le sens où ça prend pas l'humidité, etc. Et c'est vraiment une petite sacoche que vous pouvez mettre dans un sac à dos, dans une boîte à gants dans la voiture où vous voulez pour la transporter avec vous. Elle doit coûter environ, je crois, une vingtaine d'euros. Je vous mettrai le lien en description. Pareil pour ce que je vous montre là, les liens je vous les mettrai en description. C'est vraiment une petite trousse de secours, on va dire. Alors dans la configuration, enfin, je tenais vraiment à vous montrer un peu la configuration dans laquelle c'était organisé, on va dire, que j'avais fait. Je tenais à vous partager ça. Donc tous les outils, je vous les mettrai en description également. Euh, pour commencer, alors dans la petite trousse, j'ai mis un petit couteau de poche Milwaukee que je vous ai par ailleurs déjà montré. C'est un petit couteau qui va vraiment bien, qui coûte entre 15 et 20 euros, je crois, que vous pouvez ouvrir à une main. Sincèrement, il va vraiment bien. Une petite pince coupante aussi de la marque Bako que j'ai mis. Doit coûter pareil une vingtaine d'euros. Super pince, franchement hyper costaud. Pour couper même du câble électrique, mais vu la taille de la pince, franchement ça va vraiment bien. J'ai coupé un câble de 2,5, franchement ça va tout seul, c'est pas mal du tout. Donc entre 20 et 25 euros pour la pince. Ensuite, alors ici vous avez un petit scratch, un petit système de scratch, voilà, avec une bandoulière un peu élastique. Donc vous pouvez mettre une boîte à cliquer Facom, ça tiendrait bien dedans. Après moi je vous avoue que je préfère plus le Tool Check Plus. C'est moins épais et ça tient mieux dedans. Pareil, le Tool Check Plus qui coûte environ entre 60 et 70 euros. Les prix varient de temps en temps. Pareil, c'est vraiment l'équivalent d'une boîte à cliquer Facom. Vous pouvez faire de la mécanique. C'est un jeu assez complet. Vous avez du Torx, du BTR, du Cruci, du plat. Vous avez même un jeu de douille qui est fourni dedans avec un petit cliquet. Sincèrement, c'est pas mal du tout. Ensuite, dans cette trousse, j'ai mis un petit tournevis plat. Alors là, c'est la marque Ibost. Je crois que ça n'existe plus. J'essaierai de vous mettre un équivalent, peut-être on verra. Pareil, un petit tournevis hyper robuste, plat. Là, il est un petit peu abîmé sur la pointe, mais bon, c'est pas grave. J'ai mis aussi une petite pince multifonction. Alors, dans l'idée, donc là, c'est la marque Wurst. J'essaierai de vous mettre une autre marque. Il y a Laserman qui en font des bons, mais qui sont un peu chers, non, mais qui coûtent plus cher pour le coup. Là, c'est une petite pince à bec. Là, vous avez la possibilité de couper. Après, bon, ça coupe pas hyper bien. C'est pour ça que j'ai mis la petite pince Bako. Donc, pince. Sur le côté, bah, vous avez plein d'autres options. Vous avez un petit couteau, vous avez un tournevis cruciforme, vous avez des décapsulaire, vous avez franchement pas mal de choses. Une lime sur le côté également, un couteau, euh, des embouts plats pour dévisser. Ça reste un couteau de poche mine de rien assez bien fourni qui est plutôt joli, on va dire aussi. Donc la marque Wurst, après c'est vraiment que les professionnels qui peuvent l'avoir. Après, si vous avez un compte, bah, n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil. Mais sinon, franchement, je vous mettrai des liens en description. Les Airman, ils en font des pas mal. Il y avait une autre marque, je ne me rappelle plus, mais je vous la mettrai également en description si jamais. Donc, pour une quarantaine d'euros, voire une centaine d'euros si vous partez sur du Laserman. Ensuite, autre chose que j'ai mis dans cette petite sacoche, alors une petite lampe de la marque Brennenstuhl. La petite lampe, je vous l'ai présentée à plusieurs reprises. Celle-là, elle a un peu morflé, je vous avoue. Sincèrement, elle est tombée d'une nacelle, elle a fait pas mal de choses. Elle tient encore le coup. Ici, il y avait un clip ceinture. Bon, ça a cassé avec le temps, malheureusement. C'est pareil, c'est une petite lampe qui est aimantée et qui éclaire hyper bien. Celle-là, elle coûte à peu près, on va dire, ouais, entre 20 et 25 euros. Je l'ai vu à 22 euros il n'y a pas très longtemps. Je vous mettrai pareil le lien en description. Donc petite lampe, alors elle a 200 lumens au max. Alors là, il n'y a plus de batterie malheureusement, je ne peux plus vous montrer. Il faudrait que je la mette en charge, mais vous avez différentes intensités que vous pouvez régler en appuyant plusieurs fois sur le bouton. C'est franchement pas mal du tout, surtout vu le prix et puis vu la marque. Ensuite, vous avez ici des petites sacoches, enfin des petites bandoulières transparentes
Après, comme je vous ai dit, c'est vraiment fait pour les produits high-tech à la base. Après, moi, je m'en sers pour vraiment, comme trouve ça utile, parce que j'ai trouvé ça vraiment bien. J'ai mis un bout de Chatterton, donc scotch électricien, et j'ai mis quelques wagons. On sait jamais. Ma foi, j'ai des câbles électriques à raccorder. Donc voilà. Après, vous pouvez le compléter dans la configuration que vous voulez. Donc moi, je vous montre la façon dont je l'ai fait. La petite sacoche, donc une vingtaine d'euros. Je vous mettrai tout en description. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Dites-moi également s'il y a un type de vidéo qui vous intéresserait. Ça peut se faire. Et puis on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, au revoir tout le monde.